Monsieur Koulibaly Félix, bonsoir. Bonsoir, M. Tameli. Alors, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de la première édition numéro spécial de Entre nous sur le plateau du Sinamsi. Soyez les bienvenus. Alors, présentez-vous et présentez aussi l'organisation que vous dirigez. Merci bien, M. Tameli. C'est un plaisir pour moi de présenter notre organisation, le syndicat national des propriétaires de points de vente sur votre plateau. Je suis Koulibaly Félix, secrétaire général adjoint du SINAMSI. Retenez par là que le SINAMSI, c'est le syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, qui est né Merci. depuis le 19 novembre 2019, qui a apparu dans le journal officiel le 11 février 2022. Voilà un peu la présentation brève du SINAMSI. D'accord, très bien. Alors, nous allons, très chers téléspectateurs, en compagnie de M. Koulibaly Félix, comme il a si bien dit dans sa présentation, le SGA du SINAMSI, aborder maintenant un certain nombre de questions alors, qui sont sensibles à la population. Et M. Koulibaly, dites-moi, alors, quelles sont les raisons de la grève et les 100 francs sur toutes les transactions dans les points de vente de proximité? D'accord, c'est vraiment encore une fois un grand plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer sur les actions que le syndicat national et certaines associations ont menées à la date du 9 août 2022 jusqu'au 15 août 2022 lorsque nous avons marqué un arrêt de travail. Les raisons sont multiples, hein, mais je vais vous épargner juste c'est multiple. Je vais vous donner juste la raison principale qui a fait que nous avons assisté à un arrêt de travail dans la corporation des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que depuis l'avènement du Mobile Money en Côte d'Ivoire, je dirais qu'en 2018, les propriétaires de points de vente ont toujours été rémunérés par transaction avec les opérateurs tels que Orange, MTN et Move. Et récemment, avec le nouvel opérateur, la rémunération est faite par volumétrie selon le contrat liant l'opérateur et les points de vente. Contre toute attente, nous observons à une diminution drastique et continuelle de nos commissions. Il était pour nous quand même important d'entamer des démarches de discussion et de dialogue avec ces opérateurs pour comprendre la motivation qui les amène à diminuer de façon drastique et de cette décision d'ailleurs unilatérale pour nous de comprendre, étant donné que nous sommes des partenaires, décision de diminution de nos commissions sans nous aviser. Mais malheureusement, aucune de ces rencontres n'a été fructueuse jusqu'à ce que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, suite à nos menaces de rentrer en grève, nous a réussi dans ces locaux pour discuter avec également tous les secrétaires généraux des différents opérateurs. Malheureusement encore, aucune résolution consensuelle n'a été arrêtée. Il était pour nous quand même intéressant de montrer également ce que nous sommes capables de faire dans cette activité et de montrer également à l'opinion nationale que le mobile money est tenu par nous qui sommes les points de vente, nous qui sommes les relais de ces opérateurs dans le secteur de la distribution de la monnaie électronique. M. Koulibaly, sans vous couper, est-ce que pour cela, vous aviez besoin de priver les populations de leur portefeuille électronique? Parce que vous avez carrément fermé sur toute une semaine. Alors, ça a créé beaucoup de difficultés au sein de la population. D'accord, nous n'avions pas, je le dirais, nous n'avions pas peut-être le droit de priver la population de leur portefeuille électronique, mais permettez-moi de vous le dire, nous ne privons pas la population de leur portefeuille électronique. Nous sommes la continuité des opérateurs de la distribution de la monnaie électronique. Alors, si nous sommes, je dirais, en conflit avec ces opérateurs, eh bien, écoute, il est pour nous quand même important de se retirer et de laisser le plein droit à ces opérateurs-là de fournir leurs services à leurs utilisateurs. Alors, donc, je vous prends un peu au mot, ça veut dire que vous savez que vous êtes incontournable, disons, dans la chaîne de distribution de la monnaie électronique. Donc, vous faites la proximité avec la population. Le sachant, alors, vous saviez bien sûr qu'en fermant vos points de vente, ça va causer d'énormes torts et de préjudices à la population. Voilà. Pourquoi ne pas pouvoir avoir un compromis et puis une entente pour ne pas arriver à la grève? D'accord, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites que nous sommes incontournables.
Mais je ne pense pas que c'est ce que les opérateurs prouvent. Si vraiment ils le prouvaient que nous étions incontournables, lorsque nous les appelons à la table de discussion, ils allaient être quand même flexibles pour qu'on puisse en parler et trouver une résolution conséquente et consensuelle. Pour que nous puissions continuer à servir euh, l'ensemble de la population, puisque le propriétaire des points de vente et les opérateurs, nous avons un élément principal commun. Et cet élément-là, c'est les utilisateurs, c'est les clients, c'est la population. Nous avons mené à plusieurs reprises des démarches dans le sens du dialogue pour éviter la fermeture de nos points de vente. Si vous avez observé, si vous avez constaté, à la date du 2 juin, nous avons fermé un point de vente pour manifester tout un petit peu nos mécontentements. Et au sortir de cette arrêt de grève, nous avons décidé d'appliquer des frais de service de proximité dans nos différents points de vente sur toute transaction. Non, mais malheureusement, cette décision que nous avons arrêtée, la population, il était un peu difficile pour la population de cerner. Vu que les opérateurs disent ou disaient à la population de ne pas payer les frais de service de proximité. Je peux parler, si vous permettez, avant d'arriver sur ce point, je voulais savoir, est-ce que la diminution de vos commissions ne sont pas justifiées, ne sont pas vraiment satisfaisantes pour vous? Alors, sinon, qu'est-ce que vous auriez proposé pour ne pas pouvoir appliquer ces frais de prestation de proximité-là que vous avez mis en application? D'accord, merci. Nous, en tout cas, pour nous, l'application d'abord des frais de service de proximité, c'est une mesure conservatoire. Nous attendons progressivement que chaque opérateur puisse revaloriser les commissions. Je prends le cas de l'opérateur Wave. Avant le 1er juin, quand un PDV faisait un cumul de transactions journalières, un cumul de transactions mensuelles de 25 millions par là, comme ça, il pouvait se retrouver avec un bénéfice de 100 000 francs. Mais aujourd'hui, à cette date où je vous parle, pour avoir ces 100 000 francs, il faut faire un cumul mensuel de 55 millions de francs CFA. Alors là, c'est énorme. Hein? Combien de PDV arrivent à faire ce montant? C'est critique. Nous proposons à ces opérateurs-là, vu qu'il y a une concurrence des prix sur le marché, nous leur proposons que nous allons tous à la table de négociation et nous allons discuter, chacun donnera ses points de vue et ensemble, on verra quelle est la meilleure mesure à adopter. Au Kenya, par exemple, comme ça, les frais de transaction sont jusqu'à 0,2%. Mais avec 0,2%, comment est-ce que l'opérateur va rémunérer le point de vente? C'est pour nous un peu difficile, mais quelqu'un nous faisait comprendre comme ça que l'opérateur n'avait pas forcément besoin de prendre les frais sur le client pour rémunérer sa chaîne de distribution. Économique, aviez le droit de pouvoir mettre en application ou de monnayer la prestation que vous faites aux usagers? D'accord, M. Damédé, merci pour cette belle question. Dans un premier temps, il faut que je vous le dise clairement que nous sommes des entrepreneurs, nous exerçons dans le commerce, et le commerce ivoirien, le commerce en Côte d'Ivoire est libéral. Le commerce est libéral. Et c'est rare que dans un commerce où le détaillant, il va acheter la marchandise et quand il met cette marchandise à la vente, et la commission est reçue par le grossiste. Vraiment, c'est rare. C'est rare, mais c'est ce qu'on assiste dans le secteur de la monnaie électronique. Lorsque le point de vente va acheter la monnaie auprès de l'opérateur, lorsqu'il la met à la disposition de l'utilisateur, depuis le début de la monnaie électronique en Côte d'Ivoire, quand même, les commissions étaient quand même acceptables, puisque plus ou moins les points de vente arrivaient à joindre les deux bouts. Mais malheureusement, il y a certains opérateurs, en l'occurrence MTN et Wave, ne font pas les 1% qu'ils ont tant proclamé. Aujourd'hui, ils sont presque à 0,25% de tarification sur le marché. Non, mais là, permettez, parce que sur ce point-là, il faut qu'on soit beaucoup plus précis et clair là-dessus. Alors, on entend dire que les frais des transactions désormais se lèvent à 1% du montant transféré. Et là, vous êtes en train de nous faire savoir que, alors, il y a des paliers où des frais de transaction qui n'atteignent pas les 1%. Mais là, il y a... L'opérateur MTN avait dit en octobre 2021 qu'il faisait une offre promotionnelle jusqu'en décembre à la faveur de ses utilisateurs. Mais malheureusement, cette offre promotionnelle n'a jamais été supprimée. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. De 500 000 à 2 millions, le client ne paye que 0,25% du montant qu'il transfère. Et malheureusement, l'opérateur Wave l'a suivi dans cette démarche. À ce sujet-là, je pense que il faut que les autorités compétentes, comme vous le dites, la RTCI,
Mais je pense, vous pourriez vous-même saisir la RTCI de ce fait-là, parce que la promesse qui vous a été faite ou les communications qui ont été faites en termes de tarification sont bien claires. C'est 1% sur le montant transféré comme frais. Alors, si quelqu'un va en violation de ce que lui-même il a souhaité appliquer, vous avez le plein droit d'utiliser les recours possibles alors pour l'appeler à l'ordre. Alors, c'est ce que moi je peux proposer à ce sujet-là. Alors, que ce soit vous ou que ce soit l'opérateur qui respecte ses promesses, alors il y a une action à mener, je pense très bien, si elle n'est pas encore engagée sur ce point-là. Sinon, c'est clair qu'au 1%, s'il y a problème, ce n'est pas en deçà de 1% que le problème va être résolu. Mais ça, c'est clair, c'est clair. Nous avons pris la décision sur nous de saisir la RTCI, la commission juridique de la RTCI pour avoir une commission compétente pour quand même porter l'information, les abus que nos syndiqués et nos membres subissent sur le marché. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il est plus que urgent pour l'État de Côte d'Ivoire de prêter vraiment un regard précieux sur l'activité de la Oui, mais vous me devancez. Je crois que pour terminer, on allait en venir là. J'allais vous demander, alors, M. Koulibaly, SGA du Sinam aussi, alors, avant de vous laisser partir, alors, je vous poserai la question de savoir, M. Koulibaly, quelles sont vos attentes auprès de l'État de Côte d'Ivoire? Et ne pas vraiment prendre des décisions pour réguler cette activité, il est inadmissible. De toute planer dans la mémoire collective, je pense qu'on est dans un état de droit et vous avez forcément des recours. Si vous pensez que vous êtes abusé dans le partenariat qui vous lie, disons, à ces opérateurs-là, les recours sont multiples. Donc, et avant que l'État ne se saisisse, alors vous pouvez aller aussi vers l'État ou bien vers les structures compétentes. Je vous le dis, je pense que vous avez la pleine mesure et connaissance de tous ces recours dont vous pouvez disposer. Et alors, c'est sur ce point-là, je voudrais clore mes propos avec M. Koulibaly. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et ce premier numéro de Entre nous sur le plateau de Sinamsi. Monsieur, madame, merci de nous avoir suivis. C'était le premier numéro spécial de Entre nous sur le plateau du Sinamsi. À bientôt et on sera à une autre édition. Merci bien chez vous.